Hello! Donc je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes favoris de ce début d'année 2015. Je pense pas faire des favoris chaque mois parce que je ne pense pas avoir des favoris tous les mois, mais ça c'est vraiment mes favoris que j'ai adoré et que j'ai découvert pour certains en ce début d'année 2015 et c'est ce que j'utilise tous les jours ou presque. Donc on va commencer tout de suite avec les soins. Donc pour commencer, c'est ce tonique de chez Biface, c'est à l'eau de rose. Donc ça je m'en mets, au début je faisais matin et soir sur un coton et puis je passais sur mon visage. Mais maintenant en fait je le fais que le matin et ça a remplacé mon petit lavage de figure le matin. Et ça sent super bon, c'est super frais le matin, ça réveille, c'est tout doux, voilà, et c'est quelque chose que j'adore et celui-là, franchement, je pourrais pas m'en passer. Ensuite, ce que j'ai beaucoup utilisé, surtout en début d'année, un petit peu moins maintenant grâce au soleil, c'est le Spotlight de chez Lush. Donc c'est tout simplement, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gel qu'on va appliquer sur les boutons que l'on a avant qu'ils apparaissent, ou moi je les mets aussi lorsqu'ils sont apparus, ça les élimine un petit peu plus vite. Moi cependant je garde des traces, donc je sais pas si c'est ma peau qui cicatrise très lentement, mais en tout cas ça j'aime beaucoup, ça les aide vraiment à partir beaucoup plus vite. On va passer maintenant au maquillage et j'ai pas grand chose, donc tout d'abord pour les yeux, ce que j'ai beaucoup utilisé c'est les deux Naked Basic. Donc la 1 et la 2 c'est vraiment des palettes, quand je sais pas quoi faire le matin je me tourne vraiment vers celle-là, je les emporte partout avec moi. Je les ai tout le temps sur moi donc vous les connaissez, hein. La 2 et puis la 1 ici. Surtout le noir de la 1 je l'utilise beaucoup et ensuite le Walk of Shame. Et la 2 pareil c'est principalement sur les couleurs claires, ici dans le creux de paupière et celle-là en trait d'eyeliner. C'est vraiment des palettes essentielles, enfin on a l'essentiel quoi, on a un truc assez petit, donc moi je les emporte partout et c'est ce que je me sers vraiment quand j'ai pas d'inspiration le matin donc je dois aller très vite. Ensuite ça c'est une palette que je m'étais achetée grâce à Sephora qui m'avait offert 30 € pour mon anniversaire. Donc c'est la palette limitée, enfin en édition limitée de chez Barnier Minerals. C'est The Modern Icon et pareil c'est une palette... Enfin, dès que je l'ai vue, je voulais la voir. Donc on a un petit saumon, un peu blanc, beige, un violet et un brun. Et les quatre couleurs se marient super bien entre elles et cette palette, je ne la regrette pas. Ensuite, ça, je pense que je l'ai acheté l'année passée, mais j'ai seulement utilisé cette année-là. Donc c'est un mascara de chez Kiko, c'est le Luxurious Ensuite un autre favori c'est quelque chose que j'ai acheté l'année passée il me semble et que je commence seulement à utiliser cette année. Donc c'est un mascara de chez Kiko, c'est le Luxurious Lashes. Donc moi je l'ai en format waterproof, enfin format en... comment on dit? Pas en format... en version, bon, on va dire ça. Donc un autre favori que j'ai acheté l'année passée je pense et que je commence seulement à utiliser cette année, mais c'est quelque chose que j'adore énormément et que je pourrais pas me passer. Donc c'est un mascara de chez Kiko, c'est le Luxurious Lashes. Désolée le nom j'arrive pas à le prononcer. Moi je l'ai en version waterproof et parce que j'adore mettre du waterproof en deuxième couche tout simplement. Donc la brosse se présente comme ceci. Voilà. Il sépare super bien les cils, il donne vraiment, enfin moi je l'adore en tout cas. Et en fait j'aime bien mettre un mascara waterproof en finition parce que j'ai les yeux qui pleurent assez souvent. Donc moi il me faut absolument quelque chose de waterproof et quand mon maquillage quand mon mascara de base n'est pas waterproof, j'aime bien mettre une seconde couche de waterproof et j'ai découvert encore un mascara waterproof super génial.
Ensuite, ça, c'est quelque chose que depuis que je l'utilise tous les jours. C'est un jumbo de chez Kiko. C'est le 01, il me semble. C'est qui a marqué là. Oui, 01. Donc il y avait un beige et un noir. Mais moi, je ne me sers que du noir pour en tant que col, tout simplement, ou de temps en temps en tant que eyeliner. Mais celui-là, je m'en sers vraiment tous les jours. Ensuite, on passe au teint. Donc pour le teint, je n'ai que deux blushs. Les deux blushs, je les ai achetés cette année, mais c'est vraiment des blushs que je mets souvent. Donc le premier, c'est de Kiko, c'est dans la gamme Mosaïque. Et c'est la teinte le 03 Luminous Baby Pink qui se présente comme ceci. Hop, en swatch, je sais pas si on verra grand chose, ça donne ça. Je sais pas si on verra grand chose. En tout cas, il est magnifique, il est très portable, facile d'application. Faut pas enfin, on n'a pas besoin de le travailler longtemps et de l'estomper parce que enfin, il n'est pas très flash ou quoi que ce soit. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Et ensuite, c'est un de chez Essence que j'ai acquis récemment, mais il est tellement magnifique. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, c'est un Essence Silky Touch. Et il a vraiment cette... comment cet aspect lumineux, un peu comme le Coralista de Benefit. Il a vraiment un fini satin comme ça, lumineux. Donc la teinte, elle est comme ça, donc c'est la teinte 20 Baby Doll. Et pour le swatch, il est ici. Je sais pas si on verra grand chose, encore une fois. De toute façon, c'est deux roses très 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 pâles. Voilà. Celui-là, il est peut-être plus rose. Quant à l'autre de Kiko, il est peut-être plus tirant sur le mauve. Peut-être, en tout cas. Voilà. Et ensuite, pour finir avec la partie maquillage, là, c'est deux vernis. Donc, premièrement, c'est un vernis de chez Nocibe. Et la teinte, c'est 99 Love Charm. Donc, il se présente comme ceci. Je sais pas si... Voilà. Là, on le voit très bien. Donc, c'est un peu un rose pailleté. Magnifique. Il est magnifique. Et ensuite, le deuxième qui est très connu, c'est un de chez Essie. Et c'est le Mint Candy Apple. Donc, un vert... Comment un vert bleu hyper clair. Que j'adore. Surtout en cette période, avec le soleil qui revient, il est super magnifique. Et ensuite, c'est un peu plus dans une partie random qui n'a pas vraiment de catégorie. Donc tout d'abord, je vous présente une grosse pochette, mais c'est plus pour le contenu parce que je n'ai pas la boîte sous la main. Donc c'est Lost. On s'est refait avec mon copain tous les Lost depuis la saison 1 jusque là. Maintenant, on en est rendu à la saison 5. On va finir la saison 5. Voilà, saison 5 si je ne dis pas de bêtises. Et vraiment c'est une série que j'adore. Je ne la regarderai peut-être pas tout le temps, tous les ans et en boucle. Mais de temps en temps je trouve que c'est plutôt pas mal. Et surtout de partager ça ensemble puisque lui ne l'avait pas suivi. Je trouve que c'est pas mal. Donc, et là on arrive en plus à une saison que j'ai vue qu'une fois. Donc je ne me rappelle plus très bien. Donc j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, un autre favori, quelque chose que j'aime bien me plonger de temps en temps dedans, c'est le livre de Mademoiselle Blush sur les tresses et torsades. Donc c'est vraiment un livre super, avec plein de tutos, il y a 24 tutos. Et enfin voilà quoi, c'est... Donc je vous montre un peu des pages. Donc, on a ici le modèle et ici toute l'explication pas à pas. Ce que je trouve très agréable, c'est que, je sais pas si on verra bien, mais il y a des dessins à chaque fois pour bien nous expliquer. Parce que j'avais acheté un autre livre de coiffure et il y a juste la photo du modèle final. Ils expliquent sans avoir de dessin, donc parfois on comprend pas trop. Mais là je trouve que c'est super bien, c'est agréable, il est bien
bien travaillé, les couleurs sont super jolies, les coupes, franchement ça donne envie. Il y en a que je les ai pas toutes faites, j'en ai fait 2 ou 3, mais franchement ça donne envie quoi, c'est magnifique quoi, donc j'adore. Et enfin pour terminer, en janvier avec mon chéri on avait été à Bruxelles. Et quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Donc on a été au Starbucks parce que j'avais envie de goûter Starbucks. C'était la deuxième fois de ma vie que j'y allais. Et j'ai pas pu m'empêcher de prendre cette tasse. Enfin cette tasse mug. Et je m'en sers presque tous les jours quoi. Dès que j'ai une boisson froide, je la mets là-dedans et je suis trop contente avec ma petite tasse. Donc j'ai hâte de pouvoir y retourner ou de voir sur internet si je peux en commander d'autres. Mais je l'adore. Donc voilà, c'était mes favoris pour ce début d'année 2015. N'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!